Monsieur le député, la parole est à Monsieur Christophe Plassard pour le groupe Horizon et Indépendants. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, longtemps nous avons cru que la démocratie avait gagné. Nous pensions qu'avec la chute de l'URSS, notre modèle démocratique s'exporterait naturellement au-delà du rideau de fer, que nous pourrions échanger librement avec les pays de l'Est dans une concurrence pure et parfaite. Dans le même temps, nos travailleurs et la société avaient des aspirations nouvelles. Moins travailler, moins péniblement, moins physiquement. Notre industrie s'est tertiarisée alors que le niveau de diplôme de nos jeunes augmentait. Ainsi, le mouvement global de désindustrialisation que nous connaissions depuis les années 70 s'est accentué en France. Entre 1995 et 2017, la part de l'industrie dans notre activité a chuté de 17 à 11%. La part de nos emplois manufacturiers a baissé de 27% contre 13% dans le reste de l'Union européenne. Les usines ont laissé place aux bureaux, le statut d'ouvrier a laissé place à celui d'employé. Dans le même temps, on a constaté un décrochage de la compétitivité française. Un coût horaire de la main-d'œuvre manufacturière qui a progressé de 49% contre 27% en Allemagne. Pas grave pour certains, l'essor d'Internet semblait confirmer nos biais, tout se jouant en 3 clics. Nous pouvions délocaliser travail manuel et pauvreté en substituant politique d'achat en flux tendu à celle d'une constitution souveraine de stock. Sur tous ces sujets, nous avions tort. Déjà en 2020, nous le constations amèrement avec la crise sanitaire qui a mis en évidence la dépendance industrielle française et européenne aux fournisseurs étrangers. La fragilité de certaines chaînes de valeur mondiales, y compris sur des biens de valeur stratégique. Rappelez-vous, il y a 5 ans, quand nous étions devenus totalement dépendants de la Chine pour nous approvisionner en masques chirurgicaux, faute de stock disponible, et pourtant ce n'était qu'un morceau de tissu entre 2 élastiques. Aujourd'hui encore, 80% des sites de production des substances pharmaceutiques utilisées dans les médicaments européens sont situés hors de l'Union européenne. 2 ans plus tard, l'invasion de l'Ukraine par la Russie faisait voler en éclats les espoirs d'un monde pacifié autour d'une mondialisation heureuse. La puissance des États et l'arbitraire des personnes ont mis un terme au mythe et à la doctrine des dividendes de la paix. Depuis 2022, l'Ukraine, peut-être demain la Pologne, l'Estonie ou la Lettonie, l'Europe n'est plus à l'abri des agressions. En fait, elle ne l'a jamais été. Nous constations alors qu'il nous fallait retrouver les moyens pour nous défendre, de nous passer de certains alliés qui voient en nous uniquement des clients. La loi de programmation militaire 2024-2030 que nous avons votée en 2023 avait donc pour ambition de nous permettre de passer en économie de guerre. Je remercie le groupe de la France Insoumise d'avoir inscrit ce débat sur la souveraineté industrielle et sur nos industries stratégiques à l'ordre du jour. Réalisez-vous enfin que notre industrie nucléaire, voulue par Charles de Gaulle, qui nous a laissé maîtres de notre destin énergétique face au gaz russe, est-ce que, enfin, vous reconnaissez que notre base industrielle et technologique de défense est là pour nous protéger en toute indépendance? Je vous le rappelle, notre BITD, ce n'est pas seulement 4 000 entreprises, essentiellement des PME, et plus de 200 000 emplois, c'est aussi notre assurance vie. Ces entreprises et cette industrie doivent être soutenues. Il ne va pas seulement des emplois, mais de notre survie en tant que nation indépendante et souveraine. Prochainement, des annonces seront faites quant au financement de notre BITD. Je formule le vœu que ma proposition d'utiliser les fonds des livrets réglementés soit adoptée. Fonds aujourd'hui à disposition des banques pour les PME, mais dont les entreprises de défense sont souvent exclues. La défense est une condition de la durabilité de nos sociétés. Il ne peut y avoir de transition écologique ou de garantie des droits et des libertés si la première de nos sécurités n'est pas garantie. Et elle passe par une industrie forte, innovante et ayant accès au financement. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député.